On est dimanche et je m'occupe des boutures. Toutes les misères ici vont être rassemblées. Le bac à boutures ici se porte super bien. Le basilic aussi. Dans la serre, tout va bien. Et dans la serre secret jardin aussi. Vlog mardi. Bye bye les allocatia. Oh, j'espère tellement que je vais pouvoir toutes les revendre. J'aimerais tellement qu'elles disparaissent, genre même 1 euro. 1 euro et je récupère juste le prix du pont en fait. Et je me débarrasse des allocatia. J'en peux plus. Pour du vrai de vrai. Je peux plus. Du coup, ça c'est mercredi, la petit événement, la petite bourse au pain où j'ai vendu quasiment toutes mes allocatia et des petites boutures. Mais c'était à peu près la moitié de la journée. Et on vendait aussi des tuteurs entre quelques peintures que j'ai faites. On a la lune, le magnolia en fleurs et des chiens. Mon amoureux m'a offert un magnifique bouquet. Et là, je suis en train de repréparer mes jardinières intelligentes. Je sais pas encore ce que je vais semer. Comme petite graine, je sais juste que c'est hyper pratique et qu'il n'y a que comme ça que j'arrive à avoir des herbes aromatiques. Là, je les ai replantées juste ici. C'était des petits bébés comme ça. Et maintenant, j'ai une tour d'herbe aromatique. C'est trop bien. C'est l'heure de l'arrosage, j'ai des petits mélanges. Hop, je commence par le silicone. Petite goutte. Hop. Ensuite, la base. Hydropassé Master Grower. On filme avec le téléphone de mon compagnon les petites gouttes qui s'étalent dans l'eau. C'est pour ça. Le petit Liquidation. Parce que c'est la semaine du Liquidation. Toujours bien rincer sa pipette entre les deux. Et on finit par le pH down pour réduire le pH. Voilà. C'est parti pour arroser. Rempotage accéléré du philodendron Birkin. Parce qu'il était un petit peu trop stable. Il ne faisait pas de nouvelles feuilles, rien du tout. Et je me suis rendu compte qu'il était encore dans un vieux pot, un pot transparent. Donc ça veut dire que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas rempoté. Et il était temps de le faire. J'avais refait une mixture du coup avec du Master Grower, l'hydropassion et du Liquidation, etc. Et je fais couler l'eau comme ça à travers le pot pour bien passer le terreau. Et puis voilà, c'est rempoté. Je sais pas quoi dire, mais je continue à enregistrer. Je sais pas pourquoi je chante. Cette vidéo ne se termine pas. Est-ce que je vais vraiment laisser ça? Oui. Je vais même pas le réécouter. Oui. Les voice-over au montage, c'est rigolo. Les petites vidéos nouvelles feuilles. À commencer par mon tomatophyllum. J'adore sa couleur. Le mican qui ne s'arrête jamais non plus.
Le Scandence, pareil. Poup, 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 poup. Il pousse, il pousse. Par contre, nous avons un décès du côté de la Maranta Fascinator. Le Xanthosoma qui a du mal à rentrer dans le champ. Une nouvelle feuille aussi. La Variegata est en train d'en dérouler une aussi. Et il y a ça qui pousse. Je sais plus le nom. C'est le philodendron avec des poils. Scami quelque chose. Il va falloir que je le coupe parce que là-bas c'est ridicule. Ça fait même un angle droit. Mais ouais, il s'arrête pas. Alors, dans les Monstera, on a la Deliciosa aussi. Qui pareil, ne s'arrête jamais. La Skeletto, la nouvelle feuille aussi. Tout petit bébé là. Et celle-ci qui est nouvelle. Donc pareil, elle s'arrête pas. Celle-ci, elle a l'air toute neuve aussi. Hein. C'est ma plus petite Monstera. On commence à avoir des petites fenestrations, mais pas fou, pas fou. L'Auréa, celle-ci est nouvelle, toute fraîche. Ici, la Cyclope Pecana. Elle est un petit peu noyée, donc les feuilles du bas vont pouvoir être enlevées. Ça fait pas longtemps que je l'ai rempotée aussi, donc c'est peut-être ça. Mais nouvelle feuille aussi. Rien de neuf du côté des Antieux, à part celle-là. Qui durcit. Elle est pas mal. Hein. C'est cristalline. C'est un Christa. Ouh, que vois-je? Mais le Waro me fait enfin une petite pousse. Ah, bah voilà, il suffisait que je mette de l'humidité, que je rempote. Merci pour les conseils. Hein. Trop cool. Ici, on a le petit seedling aussi. Hihi. Le charognonnet. Nouvelle feuille aussi, qui commence à se dérouler. Pareil, Zoverdé, pareil. Hop. Où est-ce qu'elle est? Juste là. Ah, il y en a deux. Une, deux. C'était deux plants qui étaient vendus en clearance. Ils étaient à 1 € chacun. Et je les ai mis dans le même pot et ça pousse bien. Ça fait pas une jolie couleur par contre. On a une Half Moon sur le José Bono et une nouvelle feuille ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les philos? Ah bah celui-ci aussi. Je sais plus c'est un quoi ça. Normalement je l'ai noté dessus. Ouais, c'est un petit Gloriosum. Le Birkin, je l'ai rempoté hier. Mais pas de nouvelles feuilles, ça reste... Ici une petite. Ici aussi. Un côté philodendron, ça ne s'arrête jamais. Il y a aussi le Ring of Fire Variegata. Là, je l'ai aidé à se décoller parce que depuis que je l'ai, elle était toujours fermée. Le Florida Ghost, qui est devenu immense. Pareil, feuille sur feuille. Il s'arrête pas. Ah ah. Le Strawberry Shake. On fait une nouvelle aussi. Là, ça s'ouvre aussi sur le Mi Camping Variegata, qui est incroyable. Les couleurs sont folles. Alors, Painted Lady, tout pareil, hein, ça s'arrête pas. Là, les feuilles, elles sont incroyables, mais c'est parce qu'elles sont sous la lampe Terra LED. Hein. Et toutes celles qui sont là, c'est du non-stop. Le Red Anderson aussi. La Snowdrift a beaucoup plus de mal, mais elle fait pas des belles feuilles. Elles sont pas terribles. La nouvelle feuille toute orange, toute molle. Trop belle, c'est le Prince of Orange, je pense. Silver Sword. Aussi, hein, pareil. Tout bien. Pink Birkin aussi. Là-dessus, il y a la Adansony Mint. Nouvelle feuille aussi. La Pink Princess, pareil, là au-dessus j'en vois une nouvelle. La Dubia. Monstera Dubia, j'en vois une aussi là-bas sur la gauche. Trop bien. Ici, le deuxième Scandence,
pousse aussi. Lemon lime, pareil, nouvelle feuille. Et je pense qu'on a fait le tour des nouvelles feuilles. Et je termine sur mon joli bouquet de tulipes que mon amoureux m'a offert. Elles sont trop belles. Et là, je mets en accéléré, je fais des moss balls que je vais vendre à la prochaine bourse aux plantes en fait. Les tuteurs en plastique viennent de chez Temu, la mèche aussi, les gobelets aussi, la sphaigne, j'ai trouvé un producteur qui l'a fait vraiment pas cher. Et je suis en train de calculer à combien je vais vendre ça. Et comme les maths et moi ça fait 2, c'est vraiment pas évident. Mais je me dis que des moss balls comme ça, auto-enrosés, ça peut bien marcher quand même dans une convention. Enfin, dans une convention. Dans une bourse aux plantes. Ouverture de colis. Messi Botanica, c'est pas du tout ce que j'ai commandé. C'est la première fois qu'il se trompe. J'ai pris du lombricompost, du mix pour Roya et je reçois du Ciba Hydro, de la sphaigne. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Le reste c'est pas bon. Mais enfin, Messi Botanica, toute première fois qu'il se trompe. On a aussi ma sinuata qui me fait une fleur. Et je suis très contente parce que j'avais récolté du pollen de la Frydek le mois passé. Donc là, je vais pouvoir tenter une pollinisation. Ça, c'est ma vitrine à alocasia. On voit que j'ai abandonné les aloes. Hein. Voilà, voilà. Voilà. Vlog! Ok, on va couper ça parce que ça va pas du tout. Hein. Il part n'importe où, mon Scami. Scami fait... Scami quelque chose. Donc on va couper. Alors... Où... J'ai failli faire tomber mon téléphone. Où est la dernière feuille? Là-bas. La dernière feuille est là. Ouais. Là. Attends, regarde après. Ouais. Donc, bah ouais. Là. Là, ouais. T'es prête? Ouais, mais ça va pas tenir. Attends. Plutôt là, ouais. Là. Ouais. Allez. Prête? Ouais. Hi, mon gros bébé. Putain, j'avais mon doigt sur l'objectif, évidemment. Oh no! Ça va? Oui, mais ça plante, non. C'est quoi qui est tombé? Le kokedama. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Il avait vécu. Il avait vécu tellement, tellement longtemps. Il n'est pas mort. Oh non! Oh mince! Ça, c'est un kokedama que j'ai laissé à l'abandon, qui n'a pas été arrosé pendant très longtemps. Désolé. Oh. Bah, du coup, je me retrouve avec une vieille branche et une plante cassée. C'est trop bien. Trop bien. Vas-y, je pose ça là. Écoute, ça va bouturer, ça va bouturer. Du coup, Ensuite. Dernière feuille ici, Ouais. je pense. Non. La feuille là-bas, mais elle est triste. Mais elle est triste. Regarde. Bah si elle est Tu la triste. vois? Ouais, je la vois. Du coup, je coupe là. Ouais. T'es prête? Ouais. Scrunch. Ouais. Ouais, effectivement, là, il était temps de recouper. Je me demande si j'arriverai à la faire repartir. Ok, et alors, il y a une troisième tête, mais celle-là, elle est bien là. Hein. Ouais. Elle est bien où elle est? Ouais. Faudrait peut-être juste remettre celle-là. Ouais, mais faut. Je vais contre m'en le occuper. mur. Ouais. Tu me donnes la cisaille? S'il te plaît. Hop. En plus, il y a la feuille qui est en train de s'ouvrir là-bas aussi, c'est trop beau. Oui. Je l'avais pas vu. Hop. Ah. Ben voilà, ça fait moins con, je trouve. Attends, je me recule. Ouais, ça fait grave moins con. Très bien. Nickel.
Ok, donc là je les ai débités en petits tronçons en coupant juste en dessous des racines, là où on voit qu'il y a un point de croissance. Je vais laisser sécher ce petit bouquet. Puis, une fois qu'il y aura une cale qui se sera formée, je vais tremper dans de l'hormone de croissance, de la cannelle, et je crois que je vais propager en sphaigne. Ouais. On est le lendemain. Les tiges ont fait des jolies cales. Toutes. Donc on va pouvoir... Oh là, j'en ai fait tomber une. Passer à la suite. Alors, je vais commencer par réhydrater mon mélange de sphène et de perlite que je vais utiliser pour propager. Je trouve une étiquette dedans. Il devrait y avoir assez. Donc dedans c'est de l'eau et du Easy Hydroponics d'hydropation pour réhydrater la sphène. Pendant ce temps, je vais ranger ça et m'attaquer aux petites tiges. Pour ça, je fais un mélange de poudre, un mélange de cannelle et d'hormones de croissance. À peu près un tiers de tiers. Voilà. Profitez de voir ça pour cuillère. Pourquoi la cannelle? Parce que c'est antiseptique, c'est antifongique, c'est anti-tout. Et l'hormone de croissance, c'est de l'auxine, c'est pour aider à raciner. Ah bon. Ensuite, j'ai un petit fond d'eau dans lequel je mets du extra roots. Mais vraiment une micro goutte. Hop. C'est déjà beaucoup. Disons que c'est pas très dilué. Là, tout pareil, c'est pour avoir des racines. Et c'est parti. On trempe pour que les racines soient couvertes. Et je vais faire ça avec chaque. Après ça, je vais relaisser sécher pendant une petite heure. Aussi le temps pour la sphène de bien se réhydrater. Puis je vais enlever l'excès avec un petit pinceau. Et je vais les mettre en sphène. Ces propagations-ci, elles vont aller dans la serre secret jardin, je pense. Et du coup, je vais faire un petit panier avec la sphène pour qu'il y ait de l'aération. Je me demande si je ne vais pas couper le bout et mettre dans une petite serre. Plutôt. Je ne sais plus si j'avais trompé là-dedans. Ok. Ça, c'est fait. Du coup, je reviens juste après pour enlever le surplus au pinceau. Je sais pas pourquoi j'ai pas enregistré de voix là, j'avais pas envie de parler. Donc là, j'enlève toute la poudre au pinceau. Puis je vais découper les tronçons à la même longueur. Les tiges qui ont déjà des feuilles ou qui sont en train de faire des feuilles, je vais les mettre dans un autre bol de propagation. Et mes petits tronçons, hop, dans la sphène et la perlite, dans le bocal qui va servir de serre.
On est jeudi et je découvre que le basilic fleurit. Incroyable. J'ai jamais eu un basilic qui survivait aussi longtemps. Il a fait un cycle complet quoi. J'ai eu de toutes petites graines. Et là, il est en train de fleurir. Oh. I'm a proud plant mom. Regardez aussi les tradescentia, comment elles vivent bien leur vie dans leur boîte de propagation. Trop beau. La sphène aussi se porte bien. Elle verdit. Elle grandit. Petit à petit, c'est trop chouette. Là, je la laisse aérer un petit peu. Toujours la magnifique Alocasia variegata là. Je sais toujours pas ce que c'est. C'est un bulbi surprise, mais magnifique. Là-bas derrière ça pousse. Ici les Alocasia Mickey Mouse qui ne sont en fait pas des Alocasia, ça pousse aussi. Ça c'était des tissucultures de chez Serenity Botanics. Il n'y en a qu'une qui n'a pas pris. Toutes les autres, une fois que j'ai mis dans une petite serre et qu'il y avait un bon niveau d'humidité, nickel. La chaîne de cœur, ça pousse. La monstera, il y a une feuille qui s'ouvre aussi. Alors là, qu'est-ce que c'est? Alocasia Friday variegata. On dit qu'il y a de l'espoir. Il y a un peu de vert, il y a de l'espoir. Philodendron White Prince, je ne sais plus. Alors, ici c'est une petite pousse que j'avais eue. Oh non, j'ai la flemme d'expliquer. Je vais passer à celle-là. Hop, là ce sont des Pilea. Je sais pas lire. Lisez vous-même. Là on a des petites pousses aussi avec une monstera Syntopecana. Calathea. Là, c'est conceptuel aussi. C'était du Pothos Enjoy et de la monstera Monkey Leaf. Ici par contre, tout pousse. Je suis trop contente parce que ça fait pas bien longtemps qu'on l'a bouturé. Hein. Et c'est déjà en train de me faire des petites feuilles de partout. Trop cool. Ici donc, elles avaient eu un gros coup de chaud parce qu'elles étaient restées dans la serre. Aïe! Ça c'était ma tête qui a fait un gros point comme ça. Je sais plus ce que je disais du coup. Je disais. Tant pis. Vlog. Pas sûr que ce soit une bonne idée de prendre cette boîte à une main. C'est pas grave, je le fais quand même. Hop, hop, hop. Ninja. Ok. Dans la serre secret jardin. Je vais laisser le couvercle, comme ça fait vraiment effet serre, ça va garder une bonne humidité. Et du coup, mon scabi devrait faire des boutures très rapidement maintenant. J'ai gagné un concours sur Instagram de Luda Bijoux qui m'a offert un magnifique bracelet fait à la main
Je vous conseille vraiment d'aller voir sa page. Ses bijoux sont magnifiques en argent, forgés dans son petit atelier. Et dans le colis, il y avait aussi ces petites graines de fleurs séchées. Une chouette petite attention. J'en ai profité pour les planter. Ce jour-là, j'ai aussi planté les lavandes, j'ai planté des dahlias. Mon jardin prend forme. Ça pousse. Et c'est la fin de ce vlog. On est officiellement à jour. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker. Comme ça, je pourrais faire grandir la chaîne. La prochaine vidéo que je vais poster, ce sera des Sœurs de Laken. Ma visite des Sœurs de Laken. Et c'était absolument génial.